On apprend ces derniers jours que l'un des pays voisins de la France, l'Allemagne, vient de dépénaliser l'usage du cannabis. Alors c'est un thème qui revient assez souvent en France depuis plusieurs années. Régulièrement, il y a des personnages du spectre politique qui évoquent cette question, arguant que beaucoup de gens en utilisent, en consomment. Et puis en face, on a des gens qui disent oui, ça reste quand même une substance qui altère, on va dire, l'état normal. Et donc à ce titre, il convient d'être prudent. Alors que penser de cette dépénalisation? C'est la question que je vais poser aux cartes. Mais avant, j'aimerais poser une question au pendule. Puisque ce grand pays voisin de la France l'a fait et que régulièrement on pose la question en France, la question au pendule, ça va être: est-ce qu'en France, le cannabis va être dépénalisé aussi? Alors disons, on va dire à échéance de 1 ou 2 ans par exemple, pour donner une idée de temps. Alors je vous rappelle le protocole avec mon pendule, ça c'est oui, ça c'est non. Si ça tourne, c'est qu'il y a quelque chose à dire, mais que la question est mal posée. Et puis, si ça ne bouge pas, ben, c'est soit que ça ne veut rien dire, ou en tout cas, ça ne dit rien. Alors, la question donc, est-ce que le cannabis va être dépénalisé en France sous une échéance de 2 ans? Ça tourne. Bon, donc ça veut dire que ma question est mal posée. Ah oui, c'est peut-être ça le... Ok. Est-ce que l'usage du cannabis va être dépénalisé en France? Alors on va dire pour un usage, enfin dans certaines conditions. C'est-à-dire qu'on ne verra pas les gens pouvoir commercer n'importe comment et puis en consommer n'importe comment dans l'espace public, mais peut-être juste à usage thérapeutique ou ce genre de choses, enfin dans certaines conditions, avec restriction. C'est oui, un petit oui. Bon, d'accord. Alors maintenant, je voudrais interroger les cartes au sujet de cette dépénalisation, décidément, j'ai du mal avec ce mot, de l'autre côté du Rhin. Alors, on voit qu'à l'origine de cette mesure, avec l'impératrice, il y a une volonté d'organiser les choses. Alors peut-être que l'argument, c'est un trafic qui existe de toute façon, mais tant qu'il est interdit, il passe sous le radar et il échappe donc à tout contrôle et à toute taxation possible de l'État, à toute limite. C'est peut-être un argument qui a fait mouche de l'autre côté du Rhin. On s'est peut-être dit, ben, si on ne peut pas l'empêcher, légalisons-le de façon à pouvoir mieux le contrôler. C'est ce que me suggère l'impératrice qui organise les choses, qui gère, qui planifie et qui met en relation également les gens, qui communiquent. Pour le présent, en revanche, avec l'annonce de cette mesure, cette dépénalisation, on a la carte de la Maison Dieu qui peut faire penser, j'allais dire, un cataclysme. Peut-être pas pour tout le monde. J'étais en train de me dire, c'est bizarre parce qu'on n'a pas eu l'impression qu'il se passait quelque chose d'extraordinaire avec cette annonce. Eh bien, peut-être que pour certaines personnes, si. Peut-être que parce qu'on voit ici qu'il y a des gens qui tombent, une couronne qui vacille. Peut-être que des fournisseurs, pour parler
de façon politiquement correcte, peut-être que des fournisseurs de ces substances qui jusque-là étaient un peu les rois, eh bien, voient leur petit commerce chamboulé par cette mesure. C'est comme ça que je comprends cette carte, et que donc, dans ce commerce, dans le commerce de cette substance, peut-être que des têtes sont tombées avec ce changement de statut de cette substance. Du côté de l'avenir, on voit cette carte de la force, alors qui peut être interprétée de diverses façons. Alors ça me laisse penser que le fait d'avoir pris cette mesure ne va pas tout résoudre. Il va falloir, de l'autre côté du Rhin en tout cas, à un moment donné faire preuve de force, c'est-à-dire dire c'est pas parce qu'on vous autorise à utiliser cette substance qu'il faut vous rouler dedans sans limite. À un moment donné, il va falloir quand même que la force intervienne pour poser des limites, si vous voulez, à l'utilisation. C'est comme ça que je comprends cette carte. Alors évidemment, du côté des consommateurs, ça sera le jeu du chat et de la souris, bien sûr. Ça sera « attrape-moi si tu peux ». C'est un peu comme ça que je comprends cette carte. Un bras de fer entre les utilisateurs qui se diront « chouette, maintenant que c'est dépénalisé, on peut y aller à fond, sans limite ». Et puis de l'autre côté, on va dire « non, non, c'est pas ça du tout. Il y a des limites à respecter, vous pouvez pas faire n'importe quoi ». En carte défavorable, on a cette carte du pendu, qui nous dit, alors souvent le pendu, c'est quelqu'un qui est obligé d'assister aux événements, mais qui n'a pas prise sur eux, qui ne peut pas y faire grand-chose. Alors c'est peut-être pour ça justement que cette mesure a été prise, parce que les autorités sans doute se sont dit, on a beau l'interdire, on est obligé de constater que sous le manteau, ça existe quand même. C'est un truc qu'on n'arrive pas à éradiquer complètement. Il y a toujours des gens qui s'y adonnent, bien que ce soit interdit. Donc si on ne peut rien y faire, autant le légaliser. Ça sera plus facile d'avoir une prise dessus. C'est comme ça que je comprends cette carte. En fait, ça aurait été dépénalisé par défaut, par impossibilité de pouvoir empêcher le trafic. D'où cette carte ici plutôt en position faible. En position favorable, on a cette carte du chariot qui peut faire penser à quelque chose de rapide, mais aussi aux forces de l'ordre. Alors ça revient à ce que je disais tout à l'heure avec cette carte de la force. C'est pas parce que c'est dépénalisé que les utilisateurs vont pouvoir faire n'importe quoi avec. Et je verrais bien justement cette mesure en quelque sorte faciliter la tâche aux forces de l'ordre. Ouais, alors ça revient à ce que je disais tout à l'heure, ça semble confirmer l'interprétation que je donnais de cette carte de la force, où je voyais un bras de fer entre d'un côté les autorités, et puis d'autre côté certains utilisateurs qui vont penser maintenant que c'est qu'ils peuvent passer leur temps à fumer cette substance à longueur de temps, à faire n'importe quoi. Et le n'importe quoi, il est bien représenté par le mat. Hein. On a bien quelqu'un qui perd la tête, qui part dans tous les sens, etc. Donc j'y vois une confirmation de cette interprétation. Et ça sera surtout les jeunes, en fait. On aurait pu penser que ça serait de vieux 68ards, par exemple, qui seraient restés un peu sur cette époque-là, qui profiteraient de cette mesure, ou alors qui seraient plutôt adeptes. Eh bien, cette carte du battleur, non, semble nous dire qu'il s'agit plutôt des jeunes. D'accord, et ça sera mis en lumière. C'est quelque chose qui apparaîtra au grand jour, que les utilisateurs sont... Alors, je ne sais pas si c'est déjà le cas, j'en sais rien, je ne connais pas du tout ces questions-là. Je vous avouerai que je ne suis pas adepte. Bon, cela dit...
Chacun fait ce qu'il veut. Moi, c'est pas, j'ai pas d'avis là-dessus. C'est pour vous dire que je ne connais pas suffisamment la question. Mais cette carte du soleil tendrait à dire que la lumière sera faite sur cette chose-là, sur le fait que ce sont des jeunes surtout qui vont ou qui s'adonnent déjà à ces substances. Et on le voit ici, on voit deux personnes qui ont l'air jeunes d'ailleurs, qui se soutiennent. Donc c'est quelque chose de récréatif apparemment. C'est genre on se retrouve et puis à cette occasion-là, voilà, on consomme ces substances. C'est ce qui sera mis en lumière. Alors oui, mais j'aimerais en savoir plus. Alors, je vais pas tirer toutes les cartes du jeu non plus. Ce serait un peu... Ah oui, d'accord, la justice. Donc au final, on voit pas tout de suite, mais un peu plus tard, suite à cette mesure, il y aura d'abord, on va voir qu'il y aura un jeu de chat et de la souris entre les consommateurs et puis les forces de l'ordre. On mettra en évidence que certains consommateurs font n'importe quoi, du fait que c'est dépénalisé, il n'y a plus de frein, il n'y a plus de limite. Ce sont surtout des jeunes. Ça sera mis en lumière ici, si on le voit avec le soleil. Et puis, pour en finir, ils devront passer devant la justice. Ou alors, il y aura des lois qui seront faites pour encadrer la consommation de cette substance. D'accord. Ok. Concernant la dépénalisation du cannabis de l'autre côté du Rhin, pour tenter de savoir quoi en penser ou ce que peuvent en dire les cartes, j'interroge cet oracle doré, cet oracle Lenormand. Alors voilà comment je comprends cette suite de cartes. Ici donc on a la clé du côté du passé ou de l'origine. Ici on a ce qui ressemble à un cercueil. Et puis là on a une lettre. Alors je pense que de l'autre côté du Rhin, à un moment donné on s'est posé la question par rapport justement au cannabis. Non seulement à sa consommation, mais également à son commerce. Et on s'est dit comment gérer la chose. Et à un moment donné, on a trouvé la clé. La clé pour mettre fin à quelque chose. En l'occurrence, la clé pour mettre fin au trafic clandestin et puis j'allais dire une intoxication. En tout cas, à des gens qui... en consomme probablement au-delà du raisonnable, avec des effets peut-être un peu néfastes. Bon, alors encore une fois, je ne suis pas spécialiste, mais le fait est que c'est considéré comme une drogue. Eh bien, je pense que de l'autre côté du Rhin, on a voulu mettre fin, voilà, à certains réseaux, certains circuits de distribution, peut-être aussi à de l'argent qui échappait, on va dire, à l'État. Rendre la chose légale, c'est une façon de dire maintenant il va falloir rentrer dans le circuit de la légalité pour commercer avec cette substance et puis sans doute payer des impôts, des taxes, ce genre de choses. Donc mettre fin à quelque chose de clandestin, quelque chose qui échappait à l'État. C'est comme ça que je comprends cette carte. Et pour ce faire, eh bien, il y a eu cette annonce. Alors on voit une lettre, dans une lettre il y a quelque chose d'écrit, le fait est que c'est une annonce par l'État allemand, donc certainement sous forme de loi ou de décret, en tout cas quelque chose d'écrit. En position défavorable, on voit ici une colline. Alors c'est pas vraiment une montagne, mais c'est une colline. C'est un obstacle qui se dresse devant quelque chose ou devant quelqu'un. Alors on peut penser, justement, si on ramène ça à l'interprétation que je viens de faire de la suite de cartes,
on peut penser que pour l'État allemand, il y avait un obstacle. L'obstacle, c'était la clandestinité, on peut dire, de tout ce trafic. Alors, ça reste ici en position faible. On peut penser que malgré la dépénalisation, il y aura quand même certains circuits qui vont continuer à rester clandestins ou sous le manteau. En position favorable, on a cette bague ou cette alliance. Une alliance de quoi? Eh bien, une alliance de l'État allemand avec le peuple. C'est bien beau d'interdire une pratique, mais si elle continue malgré tout, et longtemps, et si elle persiste dans une frange ou une partie non négligeable du peuple, eh bien, à un moment donné, il faut bien que l'État, quand même, soit un peu en osmose, un peu en accord avec sa population. Et donc, reconnaisse les choses qui se passent. On ne peut pas interdire indéfiniment quelque chose qui, de toute façon, continue. Donc je verrai dans cette alliance une alliance donc de l'État allemand avec le peuple. L'État allemand qui dit on est censé vous représenter, et puis si il y a une part importante d'entre vous qui de toute évidence continue malgré les interdictions, continue à consommer cette substance, eh bien autant la rendre légale. C'est un pas en quelque sorte de l'État vers les citoyens. Alors, du côté du résultat, ici donc, avec cette lettre, on a l'annonce de la dépénalisation. On voit ensuite avec cet arbre quelque chose qui concerne la santé. Alors, on pourrait interpréter ça de deux façons différentes, au moins. La première étant le fait que ça risque d'être favorisé pour des questions de santé, c'est-à-dire pour des personnes qui, par exemple, souffrent de douleurs qu'on ne peut pas empêcher, que la science ou la médecine est incapable d'empêcher. Eh bien, peut-être que pour ces personnes-là, justement, l'usage du cannabis pourrait être, je ne sais pas, peut-être facilité ou prescrit sans problème, de façon à ce que ces personnes puissent vivre plus confortablement, puissent jouir d'une meilleure santé, ou en tout cas de voir leur douleur diminuer. C'est la première chose qu'on peut voir. Alors l'autre interprétation est plus symbolique. Il s'agirait de la santé du pays. Il s'agirait également de dire, tout ce commerce qui était parallèle, qui était clandestin, maintenant va rejoindre les comptes généraux de tout ce qui est commercé dans le pays, et puis venir l'enrichir. Alors on a déjà vu ça avec mon Dieu, comment le dire sans le dire, car YouTube est assez taquin concernant certains mots. On pourrait parler des dames qui vendent leur charme, si vous voyez ce que je veux dire. Tout cela n'entrait pas dans la comptabilité des affaires d'un pays. Il y a quelques années, c'est entré dans la comptabilité générale. Voilà. Là, il s'agirait de faire la même chose avec ce genre de commerce. La lune ou la nuit, ça tendrait à nous dire que malgré ces tentatives pour faire rentrer, pour donner, une apparence légale ou une existence légale à ce qui était jusqu'à présent de l'ordre du trafic, des trafics, avec cette carte nocturne ici, on peut penser qu'il y a malgré tout des réseaux qui vont continuer, et puis des gens qui vont continuer soit à acheter, soit à distribuer ces produits, distribuer, pas gratuitement, les vendre, sous le manteau. Il y a quand même une part qui continuera, semble-t-il, à échapper à l'État. Ok. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.